Masechet Baba Kama, résumé du Daf Tzadik Tet. La Gemara traite ici la question d'un employé qui a travaillé et il a construit ou formé quelque chose ou a amélioré un objet. Il faut savoir, est-ce que c'est acquis à lui, est-ce qu'il l'a acquis ou pas? Est-ce qu'il a acquis son travail ou pas? L'exemple serait, il a reçu des bois, il en a fait un meuble. Est-ce que le meuble est à lui? Et donc, si maintenant il est abîmé, il n'a payé que les bois, ou bien je dis non, le meuble n'est pas à lui, et donc il doit, s'il a abîmé le meuble, il doit payer le meuble. Là-dessus vient Ravasi nous dire que l'employé a acquis son travail, et donc dans ce cas-là, s'il est abîmé, il ne paye que les bois. Quand est-ce qu'il sera chayav de payer le meuble? C'est que si vraiment il a reçu un meuble, et on lui a demandé d'ajouter un clou, il a ajouté un clou, il a cassé, et dans ce cas-là, il sera chayav du meuble. Mais sinon, si c'est lui qui a fait tous les meubles, il sera patour. Et la Gemara vient expliquer la Mishnah selon Ravasi, de quelle manière comprendre la Mishnah selon Ravasi et arranger la Mishnah avec lui. Parce que dans la Mishnah, on a vu, si on a donné à un employé à réparer quelque chose et il est abîmé, il est chayav. La Mishnah ajoute là-dessus, on lui a donné un meuble à réparer, il est abîmé, il est chayav. Donc il faut savoir si la Mishnah sont deux cas différents ou le même cas, et la Gemara arrange les choses de manière à ce que ça ne soit pas une objection sur Ravasi. Finalement, c'est ni une objection ni une preuve, donc la Mishnah, on peut la laisser de côté par rapport à Ravasi. La Gemara dit encore. La Gemara propose d'amener une preuve pour Ravasi. On voit celui qui a donné un teinturier de la laine à travailler et il l'a abîmé. Il l'a abîmé, la couleur a été perdue, elle s'est abîmée. Il ne lui paye que la laine. Il ne lui paye pas la laine avec la nouvelle couleur. Pas la laine rouge. Il lui paye la laine simple. Donc tu vois qu'il a acquis son travail. La Gemara repousse la preuve, on n'a pas vraiment de preuve de là. On n'a pas de preuve de là. La Gemara continue à ramener encore un exemple. Celui qui a donné un tailleur à lui faire un habit, dès qu'il a pris l'habit, il doit lui payer son salaire. Comme un employé où la Torah dit, il faut le payer le jour même. La Gemara dit, mais pourquoi il doit lui payer le jour même? Si tu considères que le tailleur a acquis le vêtement, donc ce n'est qu'une vente. Dans une vente, on n'est pas obligé de payer le jour même. C'est la preuve qu'il n'a pas acquis le vêtement. Répond la Gemara, non, ici il s'agit d'un manteau épais et il le paye pour chaque coup qu'il lui donne pour le ramollir. Donc ici, c'est même pas le résultat qui l'intéresse. Enfin, c'est le résultat bien sûr qui l'intéresse, mais il ne le paye pas pour le résultat. Il ne le paye que pour les coups qu'il donne. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, il n'y a rien à acquérir ici. C'est des coups qu'il donne. Donc, c'est pour ça qu'il doit le payer à temps. La Gemara ramène là-dessus ce que Rav Shechet a dit, que si maintenant un homme a donné un employé à faire un travail, et il lui dit quand tu finis, je te paye, donc ici, ce qui l'intéresse, c'est le résultat, ça s'appelle une kablanout, il doit lui donner son salaire à temps. La Gemara dit, est-ce que ça viendrait contredire ce que Ravasi avait dit? C'est-à-dire, si tu me dis de lui payer à temps, c'est la preuve que l'employé n'a pas acquis son travail. Il ne mérite qu'un salaire pour son travail, il n'a pas acquis. La Gemara dit, non, ici il s'agit qu'il a donné une lettre à envoyer à une telle et telle adresse, et donc il n'y a rien qui s'est amélioré ici, il n'y a rien à acquérir. Et c'est pour ça que ici c'est sûr qu'il faut le payer à temps, mais si vraiment il a fait un travail où il a amélioré un objet, dans ce cas-là il se peut qu'il ait acquis, et qu'on n'ait pas besoin de le payer à temps, puisque c'est considéré comme une vente. Ce serait considéré comme une vente. De là la Gemara ramène une machloket Rabbi Meir et les Chachamim, à propos d'une femme, qui a demandé à un homme de lui préparer des bijoux, et elle les prendra pour ses kiddushin. Selon Rabbi Meir, elle est mekudeshet, dès qu'elle a reçu les bijoux. Selon les Chachamim, c'est pas des bons kiddushin, il faut qu'elle reçoive autre chose. Et la Gemara dit, mais pourquoi, quelle est leur machloket? La Gemara dit, sûrement leur machloket, elle est justement de savoir, est-ce que lui, le bijoutier, il a acquis les bijoux quand il les a préparés? Donc quand il les a donnés à la femme, elle a reçu quelque chose de concret. C'est ce que pense Rabbi Meir. Et les Chachamim qui disent qu'elle n'est pas mekudeshet, ils pensent que non, le bijoutier n'a rien acquis. Donc les bijoux étaient à la femme depuis le début, donc elle n'est pas mekudeshet parce qu'elle a reçu ses propres bijoux à elle. La Gemara dit non, c'est pas forcément ça la marloquette, on peut l'expliquer de plusieurs autres manières. Et on pourrait dire qu'en réalité ils sont en discussion, à savoir,
Est-ce que un employé mérite son salaire depuis le début de son travail, au fur et à mesure il mérite son salaire, ou bien il ne mérite son salaire que quand il a terminé? Si tu me dis qu'il mérite son salaire depuis le début, donc maintenant chaque petite puruta qu'il mérite, ça devient un prêt. Tant qu'il n'a pas terminé son travail, il est en train de prêter encore une puruta et encore une puruta au fur et à mesure qu'il avance, il mérite encore et encore de son salaire. Si c'est un prêt, alors elle n'est pas mes coups d'échette, parce que celui qui dit à une femme, l'argent que je t'ai prêté, garde cette dette-là, ne me rembourse pas la dette, ça deviendra tes kiddushin, c'est pas des bons kiddushin. Il faut lui donner quelque chose de concret. Donc si maintenant tu me dis que l'employé mérite au fur et à mesure son salaire, il se trouve qu'il est mekadesh la femme avec un salaire qui est devenu un prêt. Elle n'est pas mes coups d'échette. Mais selon Rabbi Meir, on dira non, il mérite son salaire qu'à la fin du travail. Donc quand maintenant il lui donne ce salaire comme kiddushin, les bijoux ils sont à elle, d'accord, mais le salaire, elle lui doit un salaire pour son travail. Ce salaire-là, il le mérite en un coup. S'il le mérite en un coup et qu'elle l'a gardé, c'est pas un prêt. Elle est mes coups d'échette. Ou bien encore dit la Gemara, peut-être qu'ils sont en marloquette justement à savoir est-ce qu'on peut être mekadesh avec un prêt ou pas. L'argent que je t'ai prêté, garde pour tes kiddushin. Selon Rabbi Meir, ça serait valable. Selon les Chachamim, ça serait pas valable. Ou bien encore dit la Gemara, on peut expliquer encore d'une autre manière la marloquette. Il s'agit ici qu'il lui a ajouté sur les bijoux une petite pierre précieuse. Et cette pierre, elle vaut pas autant que les bijoux, pas autant que son travail. La question, elle est justement, est-ce que quand maintenant, un homme il dit à une femme, garde-toi l'argent que tu me dois, et d'ailleurs, je t'ajoute une petite pièce pour tes kiddushin. Le tout pour tes kiddushin. Est-ce que l'intention de la femme, c'est sur le prêt, donc elle n'est pas mes coups d'échette, ou c'est sur la pièce, donc elle est 8 mes coups d'échette? Ça sera ça leur marloquette. Et la Gemara compare ça à une autre marloquette Tanaïm. On voit d'autres Tanaïm aussi qui sont en discussion justement sur cette question-là. Quand il lui a ajouté sur un prêt une puruta, est-ce qu'elle est mes coups d'échette parce que son intention elle est sur la puruta, ou elle n'est pas mes coups d'échette parce que son intention n'est que sur le prêt? Nouveau sujet, vient Shmuel et dit, un shochet qui a abîmé la shrita, il est chayav. Il est chayav dans tous les cas. Peu importe s'il était payé ou s'il a fait son travail gratuitement, il est chayav dans tous les cas. Et Shmuel ensuite explique, en fait, ça va selon Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, un homme est très responsable de ce qu'il fait. La Gemara donne quelques exemples. Elle maintient un dernier exemple où on voit clairement que selon Rabbi Meir, même celui qui a trébuché, il est responsable. Et donc, Rabbi Meir va le rendre responsable sur sa shrita qu'il a mal faite. C'est considéré comme une négligence. Il sera chayav dans tous les cas. Mais selon Chachamim, s'il est payé, il est chayav. S'il n'est pas payé, alors Bedine Adam, il est pas tour. S'il n'est pas payé, il est pas tour. La Gemara ramène encore une contradiction de Rabbi Yochanan. Un shochet qui a abîmé la shrita, est-ce qu'il est chayav ou pas tour? Si c'est un vrai shochet, un shochet professionnel. Et la Gemara dit, ça dépend s'il a été payé ou pas. S'il est payé, alors comme on a dit, il est chayav, sinon il est pas tour. D'ailleurs, bon conseil, quelqu'un qui amène, c'est le conseil de la Gemara qui dit, quelqu'un qui veut donner à un shochet un coq à shriter, un veau à shriter, il ferait bien de lui donner une petite pièce pour son salaire, de manière à le rendre responsable de sa shrita, que s'il rate sa shrita, il sera chayav. Les Gemara ensuite racontent sur quelqu'un, un shochet, qui avait fait sa shrita juste, c'est-à-dire, il a commencé la shrita là où il fallait, mais il a terminé en dehors de l'endroit de la shrita. Et là, c'est une marloquette entre les Tanaïm, est-ce que c'est une shrita kshera ou pas? Rav a dit à cet homme-là, pas au shochet, il a dit au propriétaire de la bête, il a dit, sache que, donc la shrita elle est mauvaise, tu peux pas manger la viande, et d'ailleurs le shochet il est pas tour de te payer. Et la Gemara, Rav Kana et Rav Assi ont rattrapé cet homme-là en lui disant, tu sais, Rav il t'a fait deux bonnes choses. Premièrement, dans le doute, il t'a pas donné, puisqu'il y a une marloquette sur cette shrita, si elle est bonne ou pas, alors il t'a fait la khumra que tu ne rentres pas dans une viande qui est peut-être pas cachère, que tu ne rentres pas dans un doute d'une viande qui n'est peut-être pas cachère. Et deuxièmement, il a rendu le shochet patour de manière à te sauver d'un doute de vol. Pour ne pas te rendre, parce que peut-être que la shrita est kshera, et que le shochet il est patour, et que toi tu aurais pris l'argent du shochet sur cette shrita qu'il a abîmée, alors qu'en réalité elle est 8 kshera, et donc tu aurais eu de l'argent volé chez toi.
Et Rav, il t'a sauvé de ces deux doutes de Avera, et de la viande, et du vol.